Mais j'ai donc exercé en tant que médecin généraliste tout à fait au début, puisque dès le premier patient qui était un peu dépressif, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose que de la médecine, parce que je n'ai en fait jamais prescrit d'antidépresseur de ma vie en tant que médecin. Et j'ai donc fait de la médecine du sport, parce que c'était une année, je suis un peu feignant, donc j'ai voulu commencer doucement. Et puis, ben, ça m'a servi, hein. J'étais 14 ans médecin de foot à Tarbes. Et ensuite, j'ai fait l'homéopathie de 3 années, l'acupuncture 3 années, de l'hypnose, des massages énergétiques, euh, je dois m'oublier. Et puis, jusqu'au jour où j'ai découvert ben, l'énergie universelle. Et c'est à partir de là que l'ordre des médecins, je ne vais pas dire que l'ordre m'est tombé dessus parce que, en fait, l'ordre ne bougeait pas, il était au courant de ce que je faisais. Et vous savez qu'avec les histoires sectaires du temple solaire, donc les journalistes, tous les jours, ils me mettaient dans les journaux, et qu'est-ce que fait l'ordre, que fait l'ordre? Eh bien, l'ordre a été obligé de bouger. Et comme j'avais dit au cours d'une conférence que je ne vaccinerais pas mon fils, ah, eh bien, ils en ont profité pour me suspendre 2 mois. Et moi, il aurait dit, ben, moi, je me radie, donc je me suis radié à partir de là. Mais j'avais préparé mon coup, puisque j'avais découvert en 1998 l'enseignement que je vais essayer de vous divulguer ben, aujourd'hui en partie, puis surtout demain, avec les travaux pratiques. Donc cet enseignement ben, m'a permis de découvrir qu'en plus du corps physique, existait d'autres corps. Notamment, vous savez tous que nous avons un corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le double de notre corps physique. Et alors, le corps physique, je ne sais pas si vous savez, mais lui, tous les jours, il veut mourir. Tous les jours, vous vous levez, lui, il veut mourir. Et celui qui, lui, n'a pas envie de vous mourir, qui vous reconstruit, c'est votre corps éthérique. Du reste, si vous faites une plaie, c'est le corps éthérique qui se reconstruit. En parlant de plaie, n'oubliez pas que si vous faites une plaie, il peut y avoir aussi perte d'énergie par la plaie. Et il faudrait faire une suture du corps éthérique, du corps astral d'abord, éthérique ensuite, pour refermer la fuite d'énergie. Et donc, mesdames qui avaient fait peut-être des césariennes, des interventions chirurgicales, etc., il faudrait vérifier. Donc, si demain, il y a des personnes qui sont là pour la formation, on pourrait tester vos cicatrices et éventuellement, si elles fuient, je vous montrerai comment les recoudre. Voilà. Donc, chose importante. Donc, il y a le corps éthérique. Et puis, il y a le troisième corps qui est le plus important pour moi, c'est le corps astral. Et c'est à cause de ce corps astral que j'ai lu et que j'ai pu écrire tous ces livres que vous voyez, et notamment donc le premier des livres qui est Les entités de l'astral. C'est donc un peu mon expérience, comment j'ai découvert les entités. Alors que quand j'étais tout jeune, je savais que j'en avais très peur. Les histoires de fantômes, tout ça, il ne fallait pas m'en parler parce que je devais me douter que plus tard dans ma vie, j'allais rencontrer ce genre de problème et que ça allait j'allais dire, me gâcher la vie hein, en grande partie. Hein. Je demandais à mon épouse, on a vécu des années terribles. Je veux dire que là où j'en suis aujourd'hui, ben, j'ai perdu quand même un rein, ben, les reins, parce que je suis transplanté. Vous voyez, donc la vie, il ne nous épargne pas pour arriver à trouver notre moi. Et en fait, alors je fais des conférences, je ne sais pas comment, dans quel sens je vais, mais le but de votre présence ici, c'est de vous amener à retrouver votre moi principal supérieur. Et arriver à être moi, ça veut dire ne plus être dépendant des émotions, ni de l'influence des astres et des planètes. Quand vous êtes là, vous devenez des maîtres. Par conséquent, pour ceux qui sont encore en 3D, eh bien, on va essayer de passer en 4D pour arriver en 5D, bien préparé à l'ascension. Hein, c'est le but de tout le monde. Voilà. Et puis, quand je parlerai du moi supérieur tout à l'heure, ben, je vous dirai, c'est à ce stade-là, qu'on sait quelle est notre mission sur Terre. Voilà. Et moi c'est, vous voyez, ce premier livre des Antiques astrales, ben, il a une histoire. Je l'ai écrit, et c'est grâce à ce livre que Valérie, mon épouse, m'a interpellé en me disant, mais moi, j'ai les mêmes problèmes qu'il y a écrit dans le livre. Et puis, Je les avais tous. ouais, Je les avais tous. elle avait tous les problèmes écrits dans le livre. Et donc, elle m'a appelé et elle m'a organisé une conférence. C'était au Salon du Paranormal à Paris. Et donc, depuis, elle ne me quitte plus. Voilà.
Voilà. Et j'ai fait aussi d'autres rencontres à ce salon, notamment de Jean-Jacques Lafont, le chanteur. Et sa chanson, c'est les Gens de papier. Et je lui avais organisé le week-end passé, là, une conférence à La Roche-sur-Foron où j'étais. Malheureusement, il s'est fait hospitaliser. Et je vous en parlerai à la fin, puisque aussi l'importance du son du côté thérapeutique. Donc, il y a les énergies de Jean-Jacques, enfin, de sa musique, dans un de mes produits que je fabrique. Voilà, donc j'ai fait un cheminement, pareil. Je ne sais pas qui j'étais, peut-être. Et enfin, je pense que je sais qui je suis, et je le sais depuis peu. Donc, vous voyez, j'ai l'âge que j'ai, et j'ai découvert que l'année passée, que j'étais un pléiadien, mais aussi un oraphin, c'est-à-dire un ange incarné, parce que j'ai dans ma génétique 48 brins d'ADN. Oui, donc je sais que depuis peu que j'ai 48 brins d'ADN. Et pour ceux qui auront la chance d'être à la formation demain, je vous augmenterai le nombre de vos brins d'ADN dans vos cellules. Grâce à Valérie aussi qui a fait des recherches, et puis grâce à, elle me dit fais ça, et bien je le fais. Il suffit de demander et on arrive à le faire. Et bien, je vous augmenterai le nombre de brins d'ADN de vos cellules. Alors, je ne vous les remonterai pas jusqu'à 48, mais peut-être entre 30 et 40. Et je vous indiquerai tout à l'heure à la fin de la conférence quels sont les bénéfices d'augmenter ce nombre de brins d'ADN. Alors, ce qui est important, c'est aussi la notion d'identité générale. Alors, il faut savoir que la notion d'identité est en règle générale une notion assez floue, car il est difficile de définir ce qui compose le soi et le non-soi. Hein. Quand on est au soi, ben, on a gagné le propos, on est arrivé à la fin, mais déjà, qu'est-ce que c'est que le soi et le non-soi? Et parce que cela vient, bien sûr, de nos modes d'acquisition de toutes nos informations. C'est-à-dire que cela dépend aussi de nos repères familiaux, de nos repères sociaux, éducatifs, religieux, je dirais même spirituels, mais également notre évolution dépend de notre patrimoine génétique également, car ce patrimoine génétique nous fait percevoir l'univers selon un filtre particulier qui est le nôtre. Et vous savez que on parle souvent beaucoup d'ADN, donc grâce à cet ADN, on est porteur d'un code génétique qui nous appartient, et il n'existe pas aussi deux empreintes digitales identiques. Voilà, ben, notre ADN, c'est aussi notre code qui nous appartient. À partir de là, on possède plusieurs types d'identités. L'identité métabolique, l'identité énergétique et l'identité psychologique. Et vous verrez demain à la formation que je vous donnerai des protocoles à faire les uns à la suite des autres. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, trois. Mais si vous voulez vous améliorer et aller avoir une vitalité maximale, eh bien, il va falloir passer par ces étapes-là. Et quand j'ai parlé de ces trois identités, ben, il faut savoir aussi qu'elles sont interconnectées et s'il y en a une qui est affectée, ben, les autres également. Qu'est-ce que ça veut dire aussi identité? Ça veut dire qu'est-ce qui est identique. Mais qu'est-ce qui est identique à l'intérieur de chacun de nous? Parce que, en fait, nous sommes dans une mouvance. En effet, le lieu change, elle va être toujours à la même place, le temps change, et il faut savoir que nous, c'est pas une nouveauté, nous vieillissons à chaque instant qui passe. Et notre corps, par exemple le système osseux, il se détruit et il se reconstruit à partir des ostéoclastes et des ostéoblastes. Donc par conséquent, comment on va trouver dans tout cela une unité? Si je prends un pendule, si vous en avez un pour demain, c'est bien. Je m'en servirai 30 secondes, mais c'est bien d'avoir un pendule. Et quand on apprend un pendule, qu'est-ce qui ne bouge pas dans le pendule? C'est seulement le point d'attachement. Et il faut savoir que la création est actuellement, tout le temps, en mouvance. C'est-à-dire que cela dépend ben, des positions astrales, des positions planétaires, de ces configurations. Et donc, l'idée principale, ce serait de s'inscrire dans la mouvance des plans, de façon à ce que notre, j'allais dire, identité biologique s'accorde avec l'identité cosmique. Là, il faudrait
être calé sur les deux. En fait, si je prends le jeu JE du physique, vous êtes tous à ce niveau-là, c'est je mange, je bois. Quand vous passez dans le jeu de l'éthérique, c'est le deuxième corps, là, c'est la connaissance de votre potentiel et de votre vécu. Ensuite, il y a le moi de l'astral. Alors, quand on parle de l'astral, vous savez que le corps astral, qui est important, c'est le corps émotionnel. Hein, ça, c'est bien de comprendre. Et ce sont des actes conscients, c'est-à-dire qu'il y a le côté émotionnel et affectif qui rentre en ligne de compte. Ah, mon Dieu, les émotions de tous les jours, elles nous perturbent. Et quand vous arriverez au niveau du supraconscience et au niveau du soi, on va se connecter donc au plan suivant qui est le plan causal. Et là, on a conscience de notre mission. Moi, j'ai conscience de ma mission, puisque je suis un pléiadien, mais je suis enseigné par les lyriens. On m'a donné l'obligation d'enseigner. Voilà. Donc, je sais quelle est ma mission. Je n'aime pas être là, à cette place, de parler, mais mon rôle, c'est de vous enseigner. Et je vous enseigne ce que j'ai appris. Voilà. Alors, plus on a une conscience évoluée, et donc moins on subit. Donc, au niveau du soi, donc, on connaît notre mission, on est au-dessus des émotions et des astres. Voilà. Quand vous serez arrivé là, plus rien ne peut vous toucher. Ensuite, il y a le moi. Voilà, je fais les choses en conscience. Mais comme j'ai une connexion à l'astral, ben, je subis les influences des astres et les influences me commandent à ce niveau-là encore. Enfin, à ce niveau. Le jeu du subconscient, j'ai la connaissance de ce que je suis, j'accède à mon potentiel, donc j'ai cette notion-là, mais les énergies me commandent. Et puis quand on est au jeu inconscient, ben, je mange, je bois, j'ai soif. Et on peut que satisfaire les besoins primordiaux aussi. Mais toujours, je reste à l'identité, vous verrez pourquoi après. Et il y existe une véritable relation entre l'identité et l'immunité. On pourrait dire que l'identité, c'est être soi. Donc, quand on est dans son identité, on est soi. Et l'immunité, c'est la capacité de le rester. De toute façon, vous verrez que je vous parlerai tout à l'heure d'une échelle de vitalité et que très souvent, la vitalité générale correspond à la vitalité de notre psychisme et à celle de notre immunité. Tout est lié. Donc, si vous voulez avoir une bonne immunité, il faut avoir un bon psychisme qui vous fait avoir une bonne vitalité générale. Il n'y a pas de secret. Donc, chacune de nos cellules est mue par un code de reconnaissance qui est l'ADN. Et l'ADN, c'est donc la qualité du soi. Et ce qui permet à notre système immunitaire de reconnaître ce qui appartient au soi et qui va ensuite de détruire tout ce qui n'en fait pas partie. Notion importante, c'est la notion d'identité et de temps présent. Et ça, quand je vous montrerai demain quand on fait les tests, je m'assure que vous êtes aussi sur les énergies du temps présent et non pas sur les énergies du passé. Parce que si vous n'êtes pas dans les énergies du temps présent, votre corps, il aura des pathologies. Et cela a été démontré de manière scientifique par une musicienne, je crois. En 1983, Barbara McClintock a démontré que notre ADN mutait en fonction des cycles cosmiques, d'où la nécessité d'être dans le temps présent. Elle a même reçu un prix Nobel pour cela. Alors maintenant, je vous parle de l'identité et vous verrez demain, on parlera de l'identité selon le mode de pensée chinois. Et je vous montrerai que être sur son identité, c'est la capacité de faire les choix dans la vie. Deuxièmement, la capacité de prendre sa vie en main. Par conséquent, je vous ferai tester le 24 vaisseau conception qui se trouve ici pour dire que vous savez faire les choix, le 27 vaisseau gouverneur pour dire que vous savez prendre votre vie en main. À ce niveau-là, il y aura le corps calleux qui va me dire, tiens, j'ai mon cerveau droit qui communique avec mon cerveau gauche. Il y aura le 23 vaisseau gouverneur qui est également le point des pathologies psychiques. Si ce point n'est pas disjoncté, donc ça va à peu près.
Et enfin, il y aura les 23 triples réchauffeurs à droite et à gauche pour vous montrer que dans la vie, lorsqu'on est dans son identité, on sait aussi s'adapter. Donc, vous voyez que l'identité, finalement, c'est la croix sur la terre. Évidemment, cette identité peut être perturbée par différents facteurs. Et parmi ces différents facteurs, il y aura toute une liste que je vais vous demander demain à apprendre par cœur. C'est ce qu'on appelle les sidérations. Alors, il y a une liste. Moi, elle est dans la tête. Et c'est vraiment, il faut demander avant de faire une consultation s'il y a par exemple une sidération ostéopathique. Si le corps me dit qu'il y a une sidération ostéopathique, eh bien, je vais envoyer mon patient chez l'ostéopathe. Si je trouve qu'il y a une sidération dentaire, ça veut dire que il faut aller faire un traitement dentaire. Ça fait partie de la guérison. Et ce week-end au salon, j'ai une dame qui est venue avec une bouche affreuse et elle me demandait, elle devait faire des implants, etc. Et bien, en touchant chacune des dents, j'ai pu lui dire, celle-là, il faut la garder, celle-là, elle n'est pas bien, celle-là, il y a un implant qu'il faut peut-être éliminer. Et en testant chacune des dents aussi, on peut donner une réponse à nos patients. Considération ostéopathique, dentaire, immunitaire et infectieuse. Ben, si on demande au corps est-ce qu'il y a une sidération infectieuse et qu'il me dit oui, eh bien, il faut demander si c'est viral ou si c'est bactérien. Alors, je vous le dis, si vous voulez bien traiter vos patients, il faut savoir poser la bonne question. Si vous ne posez pas la bonne question, vous n'aurez pas la bonne réponse. C'est pour ça qu'il faut utiliser des protocoles rigoureux de façon à ne rien oublier. Alors, en effet, c'est très facile pour moi, hein, Fabio, quand il m'appelle, est-ce que mes élèves ont le rein gauche disjoncté? Je lui dis, ben, celui-là oui, celui-là non, mais il sait que si un rein gauche qui est sous le pied gauche, c'est un point, il suffit de prendre le pied et de buter au milieu du pied, c'est le rein gauche, et bien si le rein gauche, le test est négatif, ben, ça veut dire qu'il y a une infection virale. Voilà, moi je sais si vous avez le Covid ou pas en une demi-seconde, hein, voilà, c'est bon. De l'autre côté, au niveau du pied droit aussi, il y a un point qui est le rein droit, mais lui, il va me dire, oui, moi je suis, si ce point-là ne va pas, eh bien, je suis déminéralisé. C'est vite fait. Est-ce que j'ai besoin de calcium? Eh bien, vous demandez au corps. J'ai besoin de magnésium? Vous demandez au corps. Le corps, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Donc, c'est pour ça que je vous dis de poser les bonnes questions. Alors, j'ai été au côté infectieux. Alors, viral, ben, donc, je l'ai fait. Viral, alors, c'est viral, immunité infectieuse. Euh, Qu'est-ce que alors, si de la responsabilité dans le termination, c'est viral. Ah oui, les points géobiologiques. Il faut penser que l'habitat peut aussi agir sur le corps humain et peut être une sidération. Alors, je vais venir tout à l'heure au parasitage vibratoire, au parasitage de l'astral. Eh bien, il existe un point au niveau du pied gauche qui est, vous voyez votre gros orteil du pied, il y a juste avant la voussure de deux rats de pancréas côté gauche, qui, si lui il est disjoncté au niveau du testing, ça veut dire qu'il y a un problème géobiologique dans votre corps. Vous voyez, c'est pas compliqué. On sait même si votre maison a un problème. Et si votre maison a un problème géobiologique, eh bien, on va tester, est-ce qu'il y a une faille, est-ce qu'il y a de l'eau, voilà, votre corps, il sait quel est le problème. C'est ça qui est merveilleux. Donc, utilisez votre corps comme vecteur de l'information. Alors, je vais venir, les pollutions de l'astral. Et c'est la première des pollutions, et la première, oui, des sidérations qu'il faut chercher. Parce que, pourquoi? Parce que, premièrement, quand on est pollué par des parasites vibratoires, notre vitalité est la plus basse possible. Et je vous ai donné un chiffre à chacun. Et il faut savoir que cette échelle que je prends entre 1 et 21, alors vous allez me dire, c'est une échelle que vous avez créée comment? Alors, on pourrait utiliser les unités Bovis, c'est pareil. Mais là, c'est une échelle de 1 à 21 qui est facile à utiliser, soit avec des tubes test, soit en vibratoire. Avec les tubes test, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a pour le chiffre numéro 1, de la teinture mère de chlorophylle. Le tube 2, j'ai dilué ma teinture mère.
euh, avec le vitalité 3, j'ai redilué, et ainsi de suite, jusqu'à 21. Il n'y a pas 22. À 22, on est mort, il n'y a plus rien dans le produit. D'accord? Alors, mon échelle de vitalité va de 1 à 21. Si vous êtes entre 1 et 6, vous êtes en bonne santé. Entre 7 et 12 commencent dans le corps les pathologies fonctionnelles. De 13 à 18, pathologie d'organes. De 19-20, pathologie grave. Et enfin 20, ça ne correspond pas à une pathologie particulière, sauf qu'il y a des entités dans le corps. Donc, quand quelqu'un a des entités, je vais tester la vitalité à 21. Quand on a des entités, comment se sent-on? Eh bien, si on a 21, eh bien, on est fatigué. D'autre part, cela se voit. Votre corps euh, est un peu avachi, votre visage est un peu anémié parce que les entités mangent le sang de nos victimes. Les yeux sont tristes, ils sont ternes, ils sont voilés, le visage est fripé, chiffonné, voilà, entre autres. Et je vous promets que vous avez très souvent les pathologies des entités. Moi, j'ai une jeune fille qui est venue me voir difficilement monter les escaliers là où j'habitais avant, et j'ai trouvé qu'elle avait des entités, et en plus, l'entité de son père qui était décédé n'était pas montée. Donc, j'ai fait monter l'entité de son père, mais je l'ai dépolluée à elle, et elle est repartie en courant. Elle avait les signes pathologiques de son père qui avait de l'arthrose. Ça ne lui appartenait pas. Donc, quand on enlève les entités, ben, on peut guérir pas mal de pathologies. D'accord? Alors, parmi les entités, enfin, parmi les pollutions vibratoires, il y a les entités. Après, il peut y avoir des démons. Après, il y a des reptiliens. Ah, et puis, il y a le cas de la magie. C'est-à-dire que quelqu'un va avoir des entités, des démons, etc. dans le corps parce qu'on a fait un rituel sur lui. Alors, je vous promets que si euh, jusqu'à présent la magie, j'étais de temps en temps, mais depuis le début de l'année, c'est tous les jours que j'ai des personnes que je traite. C'est à croire que tous ceux qui ont de la magie sont donnés le bon pour m'appeler peut-être, hein, ça c'est notre problème, mais je traite tous les jours de la magie. Donc je fais des rituels de nettoyage. Et comment, pourquoi fait-on de la magie? Ben parce qu'on est jaloux certainement de telle ou telle personne et on leur veut, ne serait-ce que pour lui envoyer des pensées de jalousie, de colère, etc. Il faut savoir que nous sommes reliés les uns et les autres par une trame électromagnétique. Oui, c'est pas du vide autour de nous. Non, imaginez un grillage. Hein, et donc, par ce grillage, passent toutes les informations de l'un à l'autre. Voilà. Donc, c'est important. Euh, alors, je vous ai donné un index à chacun de vous. Je crois que j'ai eu un 21. Ouais, je me souviens. Est-ce que vous voulez servir de cobaye? Comme ça, vous repartirez sans vos entités. Je vais vous demander de venir, comme ça, on va pouvoir tester un petit peu un pour deux. Voilà. Ah, je vais vous donner une chaise tout à l'heure. Je vais vous demander de vous déshabiller. La chaussure est là. Est-ce qu'il y a un autre problème? Oui, les entités me font tousser. Ouais. Ça, j'ai reconnu que je... Alors, allez, mettez-vous. Allez, mettez-vous là, j'ai un fil. Allez, j'essaye de ne pas qu'on se prenne les pieds. Alors, demain, dans la formation, on apprendra à tester. Vous allez lever le bras. Voilà. Il faut travailler un petit peu. Voilà. Donc, je vais lui demander, je vais faire un testing musculaire. Et demain, je vous montrerai comment bien le faire, etc. Moi, je vais exercer une pression vers le bas et elle va bloquer. Voilà. Je la pince. Vous bloquez.
bloquer les dents. Vous avez vu que quand le test est dit fort, le bras tient. Je l'ai pincé, elle n'était pas d'accord, ça a lâché. Alors elle va me dire oui, 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 oui. Oui. Non, oui, 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 mieux que ça, allez. Oui. Très bien. Voilà. Et maintenant, non, 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 non. Non, 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 non. D'accord. D'accord. Donc, quand le test est fort, ben, l'information que je présente est bonne. Et quand c'est pas bon, ça lâche. Donc, si je vous dis, je vous mets, alors comme je n'ai pas tu le test, je les aurai de même, ce n'est pas une nécessité, on travaille en vibratoire. Je vous mets index 21 et vous bloquez. Donc, vous êtes d'accord sur le 21 que je vous ai trouvé. Ça veut donc dire que vous êtes pollué. Alors, pour la petite histoire, hein, je peux ça, alors là, ça ne vous concerne que vous. Entité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 entités depuis non, plus de 2 ans, 1 mois. Voilà. Donc, vous avez 16 entités depuis 2 ans et 1 mois. Alors, vous mettez d'un creux de l'oreille. Pourquoi? Parce que si vous avez des entités dans votre corps astral, c'est que vous avez eu des émotions qui vous ont perturbé à ce moment-là et les entités ont pu pénétrer. Ça, je reviendrai après. Voilà. C'est juste pour nous dire. Alors après, est-ce qu'elle est pure de toute présence de démons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 démons depuis plus d'1 an, plus de 2 ans. Ouais, c'est la même époque, donc il y a 8 entités démons. Est-ce qu'elle est pure de toute présence de reptiliens? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reptiliens, pareil. Donc, vous voyez, vous avez ouvert la porte de votre corps astral et tout ce qu'il y a dans le corps astral de la Terre, eh bien, il pénètre. Et là, vous avez des entités et des démons et des reptiliens. Alors, il y en a beaucoup qui disent que les reptiliens ont quitté la Terre. Tiens, moi, ils ont quitté la Terre, mais ils se sont planqués dans le corps astral des personnes, je constate. Hein, c'est ma constatation. Donc, je vais vous nettoyer. Je vais Mais avant de vous nettoyer, je vais montrer comment on peut aussi montrer que vous avez ouvert la porte aux entités et aux démons. Alors, vous allez vous asseoir. Voilà, et asseoir. Vous allez lever le pied droit, mettez-le sur vous. Alors, ils ne vont pas très bien voir, mais c'est pas grave, hein. Siège un peu sur. Ah oui, vous savez faire ça? Et là, tu n'iras pas m'en empêcher. Si je trouve là. Ah, si les entités vous embêtent. De toute façon, on le fera pour les formats. Mettez-vous peut-être plus en arrière que s'ils peuvent voir. Et vous mettez euh, la jambe sur le bloc. Alors, le durat pancréas est ici. Est-ce que, voilà. Donc, le niveau de l'angle, là, c'est un rat. Là, vous avez l'anus, là, le vagus. C'est juste à ce niveau-là. Et c'est entre la peau avec poil et la peau sans poil. C'est vraiment un point précis. Je demande à tester. Oui, et vous bloquez fort. Et vous voyez que ça ne tient pas parce que la porte est ouverte. Comme il y a des démons, c'est le 4 rats qui se trouve à ce niveau-là. Vous bloquez, vous bloquez, non, ça marche. Et de l'autre côté aussi. Alors, quand il y a des démons, je vous dirai demain que les deux 4 rats, voilà. Les deux 4 rats sont atteints. S'il n'y en a qu'un, à droite ou à gauche, il y a soit une pathologie ou une pathologie yang. Voilà. Et quand il y a les deux 4 rats, c'est les démons. Alors, je fais mon petit rituel pour les enlever, mais demain, je vous donnerai pour ceux qui sont là le rituel complet. Alors, alors, vous voyez ses yeux, hein, ils sont noirs. Vous verrez que ça va s'illuminer. Normalement, elle devrait gagner 10 ans. Parce qu'avoir des entités sur soi, ça fatigue. Là, elle va rayonner après. Les yeux, je ne sais pas si vous voyez, ils sont devenus plus clairs. Si. Moi, je le vois. Je vais retester votre porte d'entrée des entités. Voilà. Et vous bloquez, et vous voyez que là, la porte est fermée, je ne peux plus. Le 4 rate, non plus. Donc, je force hein. De l'autre côté, pour le 4 rate, je peux faire un méthode. Le point géobiologique, c'est bon. Alors, le point en dessous, là, c'est le point des
pour savoir si c'est un rein gauche, si elle a une infection virale. Le test est fort, donc elle n'a pas. Et de l'autre côté, ici, c'est bon, donc elle n'est pas déminéralisée. Vous voyez, quand on touche en deux, trois points, on a accès à plein d'informations. Et vous avez gagné 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Levez-vous. Donc, si je vous demande index 21 bloqué, index 12 impeccable. Voilà, vous avez gagné une vitalité qui est peut-être meilleure que celle de toute la salle. Voilà. Oui, donc l'importance de faire cette recherche des pollutions de la. Oui, oui, c'est comme vous voulez. Oui, peu importe la manière dont on se laisse, on peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire couché, on peut utiliser les muscles de la jambe, voilà. On peut faire le oui et le non. Ouais. Ah, vous savez, oui et non. Voilà, peu importe. Oui, moi je ne suis pas kinésiologue, j'utilise le test grossier. Voilà. Oui, alors, donc, si on a des pollutions dans notre corps astral, c'est qu'on ouvre la porte. Et comment on ouvre la porte? C'est à cause de nos émotions qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenez à maîtriser. Bon, apparemment, il n'y avait qu'une personne polluée dans la salle. C'est bien, j'espère que demain, j'en aurai beaucoup d'autres. On pourra apprendre. Je vous donnerai la formule pour les enlever et je vous donnerai à la faire et puis on vérifiera si ça fonctionne. On peut le faire sur soi. Demain, vous allez Ah non, non, vous pouvez le faire sur vous, bien sûr. Oui, oui. Alors, dans la verticalité, si donc dans notre identité, on peut être aussi perturbé. Alors ça aussi, c'est une constatation. Il y a quelques années, presque tous les patients étaient perturbés dans leur identité. Et actuellement, ce chapitre-là, tout le monde va bien. C'est-à-dire que tout le monde sait faire bien le choix, prendre sa vie en main, les deux cerveaux sont connectés, je n'ai pas de problème psychologique et je sais m'adapter. Pratiquement, ça va. Mais, peut-être, oui, et si l'identité actuellement, c'est bon. Mais au cas, ça ne serait pas bon, j'ai quand même quatre produits. Si j'ai quatre produits pour rebrancher l'identité, ça veut dire qu'il y a quatre problèmes. C'est-à-dire qu'on peut perturber notre identité par des problèmes, j'allais dire, psychologiques, de stress surtout. On peut être perturbé parce qu'on est fatigué. On peut aussi être perturbé parce qu'il y a une intoxication par les radicaux libres. Et on peut être perturbé parce que notre corps nous demande de drainer. Donc, il y a quatre possibilités. Donc, ça, je vous donnerai demain l'information avec les produits. Et Bilou, il vient de là? Non. Ah, d'accord. Et en général, quand on est perturbé au niveau de l'adaptation, ben, c'est surtout les oméga qui interviennent. Alors maintenant, en tant qu'être humain, vous savez que l'on vit dans un monde manifesté, en troisième dimension. Et puis autour de nous, au-dessus de nous, autour de nous, il y a le monde non manifesté. Et il y a une interconnexion avec les deux mondes. Et comment pensez-vous que nous communiquons avec le monde non manifesté? Comment recevons-nous les informations de ce monde-là? Oui, mais qu'est-ce que on nous a mis dans notre corps pour avoir les informations? Non, c'est très simple. Les rêves. Les ressentis corporels, les ressentis des émotions, les ressentis, les perceptions, On ressent par quoi? les cinq sens. Les cinq sens. Par les cinq sens. Voilà. Donc, la communication va nous donner des informations par nos cinq sens. Alors, vous verrez de l'information que moi j'utilise les cinq éléments de la médecine chinoise. Le bois, le feu, l'air, l'eau et la terre. À chaque élément correspond une émotion, il correspond à un organe. Donc, bois, poids, polaire. Feu, cœur, joie. Après, bois, feu, l'air,
ce sont les poumons, qu'on respire par les poumons, et on développe la tristesse. L'eau, ben, on filtre l'eau par nos reins, et ce sont nos peurs et nos angoisses. Ensuite, élémentaire, c'est rate, créa, et je me fais du souci du mauvais sang. Donc, vous voyez qu'on reçoit les informations de la création par nos 5 sens, et on les renvoie à la création par nos 7 chakras. Et entre le monde non manifesté et le monde non manifesté, il y a un point intermédiaire qui est le Big Bang. Donc c'est pour ça que quand je fais une consultation, je regarde l'état du circuit énergétique, les 5 éléments, les 7 chakras et le yin et le yang. Il faut que tout soit en fonction pour qu'il y ait la remontée des énergies et la descente des énergies. Et s'il y a un obstacle, eh bien, ça va créer des pathologies, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, quand vous faites des méditations, que vous voulez remonter les énergies par vos chakras, et si vous mettez des couleurs, alors quelle est la couleur du premier chakra? Rouge. Rouge. Oui, oui, je suis d'accord. Le deuxième? Orange. D'accord. Jaune, Jaune. vert, Elle est allée jaune-vert, je ne sais plus. Bon, le deuxième, il est quoi? Bon, d'accord. Et le troisième? jaune, Ouais, après? vert, Vert, vert ou rose, suivant les D'accord. Et après? bleu. Bleu. On en est où là? En bleu? Communication. Ah, bon, d'accord. Après? Indigo. D'accord. et violet. Oh, et il y a un con qui a écrit, là, je ne sais pas, quand subtil. Et puis il a mis ses couleurs. D'accord. Donc, comme con, c'est moi. Donc, oui, le premier, il est jaune. Le deuxième, le premier est rouge, bien sûr. Le deuxième est jaune. Troisième, orange. Quatrième, vert. Violet. Bleu clair, comme beau ciel de printemps. Et indigo. Alors, pourquoi ces couleurs? Parce que ce sont les vraies couleurs. Les autres, c'est simplement la réflexion de la lumière sur un cristal. Ça n'a rien à voir avec la couleur des chakras. Cette couleur des chakras, on vous l'a donnée pour pas que vous puissiez méditer et monter. Est-ce que vous comprenez encore la manipulation? Alors, je vais vous montrer que votre corps, il va nous donner la vraie couleur. Pardon. Il est Fabio. Bon, je sais pas, je t'ai pas payé pour montrer la couleur. Bon, j'ai jamais fait sur lui encore. Alors, tu t'en vois? Donc, avant de commencer tout test, je vérifie comment il fonctionne. Tu bloques. Très bien. Je le pince. Ok. Tu mets la main sur ton premier chakra et tu donnes la couleur que tu veux. Verte. OK. T'en bien le voir. Oui. Tu dis verte. OK. Tu bloques? Non. Après, rouge. Tu bloques. OK. Deuxième. Ce que tu veux. Rouge. Deuxième rouge. OK. Tu bloques. Jaune. Tu bloques. Après. Et troisième. Jaune. Vas-y, mieux que ça. Orange. Ouais, ça tient bien. Après, le cœur. Verte. Bon, tu bloques. Après, apparemment, la gorge que tu veux. Jaune, tu bloques. Bon, c'est pas orange, tu bloques. Ah. Violette. Ouais. Bon. Rouge. Jaune. Verte, tu bloques. Bleu. Genre lequel? Le printemps. Oui, éclair. Clair, tu bloques. Et dessus. Verte, tu bloques. Ah. Jaune. Rouge. Tu bloques. Donc j'ai dit, enfin, tu bloques. Rouge. OK. Blue. Indigo. OK. Voilà. Votre corps, il vous donne des bonnes couleurs. Donc moi, je connais ça depuis moi, 1998. Les formations datent de moins de 1996.
Et ceux qui enseignaient ça à l'époque ont été obligés de fermer leur enseignement. Pourquoi? Ben, parce que c'était interdit de parler de ces choses. Et ça fait 20 ans qu'on traite d'illuminer. Oui, j'avais 20 ans comme étant d'éliminer. Mais si vous testez votre chakra, il vous donnera la couleur. Voilà. Donc, croyez ce que, pas ce que je vous dis, mais ce que vous pouvez sur. Voilà, mais c'est important parce que je vous ferai en fin de demain, en fin de séance, une méditation avec les bonnes couleurs des chakras. Et vous verrez que ça sera opératif sur vos points d'ADN. Alors ça, c'est dans la consultation, ça sera le premier chapitre, l'identité. Et puis enfin, on va arriver au deuxième chapitre, qui est la régulation hormonale. Par conséquent, quand je fais pas de diagnostic, mais disons, essayer d'avoir une thérapeutique, et je passe par première étape, l'identité. Deuxième étape, régulation hormonale. Sur le salon, pratiquement, je me suis arrêté à la régulation hormonale. Parce que pratiquement, tout le monde a une perturbation de cette régulation hormonale. C'est-à-dire que nous sommes tous perturbés au niveau de notre première glande, qui est l'hypothalamus. Et cet hypothalamus est perturbé par le stress, tout simplement. Alors, qui n'est pas dans le stress ici? Ben, pratiquement 90 ou voire 99% de la population. Et donc, nous avons ce chef des glandes qui disjoncte et toutes les glandes hormonales qui sont au-dessous également. C'est pour ça, mesdames, si on vous parle de votre problème de thyroïde, il faudrait peut-être regarder à l'étage supérieur ce qui se passe. Parce que ce n'est pas la peine de traiter une thyroïde si c'est en haut qu'il y a le problème. D'accord? Et, et vous allez me dire, perturbation de la régulation hormonale, quelle est la thérapeutique? Ce n'est pas une hormone, bien entendu, mais ça veut tout simplement dire que dans votre corps, il y a une carence en un oligo-élément. Alors, il y a toute une liste: cuivre, or, argent, calcium, chrome, cobalt, fer, iode, potassium, lithium, manganèse, magnésium, phosphore, silicium, sélénium, et puis le dernier, c'est le zinc. Et en général, c'est toujours le zinc qu'il faut. Mais par, disons, respect de rien oublier, eh ben, on fait la liste et on va vérifier le zinc. Et si vous prenez le zinc, eh vous allez voir que ça va régler votre hypothalamus. Donc, toujours pareil, votre estime, perturbation de la régulation hormonale. Alors, je peux vous présenter l'étude des hormones, de l'hypothalamus et le test disjoncté. Et si je vous présente le zinc, eh ben, l'hypothalamus, il remarche à 100%. Or, le zinc, il intervient dans 368 réactions biochimiques dans le corps. Donc, quand on a une carence en zinc, on a des problèmes de la tête et donc, c'est important de voir cette régulation psycho-émotionnelle. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième chapitre. Alors, dans ma formation, il y a tout la lutte sur la régulation émotionnelle. Mais bon, en 2 mots, ça me suffit. Je veux dire, à peine de vous charger de choses compliquées. Qui dit perturbation émotionnelle, carence en oligo-éléments. Oui, l'oligo-élément, c'est bon. Voilà. Et chaque fois, vous vérifiez que ce que vous trouvez, si vous trouvez du zinc, mais vous vérifiez que deviennent l'état des chakras, que deviennent les émotions, si le test devient fort à chacun, et surtout si la vitalité de départ de la personne, donc on avait trouvé 12 là, je crois, mais est-ce que la vitalité remonte vers le 1? Et quand on est à 1, la consultation est terminée. Alors par exemple, madame, elle est à 12, alors verticalité, adaptation, ça veut dire que c'est bon. Régulation hormonale, effectivement, elle a une carence hormonale. Je lui donne du zinc. Elle passe de 12, 11, 19, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, et elle passe à 1. Alors, éventuellement, vous pouvez venir. On va le tester. Vous avez besoin un peu de zinc. Oui, j'ai fait une consultation, clac, à l'œil. Elle va repartir. L'entité, elle sait qu'il faut du zinc. Donc, si je demande à votre corps, vous le gardez en l'air. Moi, je bloque, bloqué, très bien. J'avais dit index 12, impeccable.
Régulation hormonale, je demande à votre corps. Oui, il dit jonque. Si je dis hypothalamus, vous bloquez, il dit jonque. Si je dis je vous mets du zinc sur votre corps, votre hypothalamus est bloqué, très bien. Et si je vous dis maintenant index 1, impeccable. Oui. Donc, je n'ai même pas besoin de produit, j'ai besoin de l'intention. Ok. Alors, Excusez-moi, docteur, quand vous avez touché là, c'est le thymus que vous touchez? En même temps. non, je touche. Non, 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 je touche parce que si je ne touche pas, vous allez dire qu'il fait de la magie. Non, je touche. Donc, oui. Mais ce point-là, c'est le point du cœur. Et quand on teste, on met les produits, on le met sur. Tu m'as mis le zinc. Oui, j'ai mis la vibration du zinc sur le point à tester. Voilà. Parce que quand je prendrai les tubes, je les mettrai là. Je dirai de tenir le tube. Mais sans tube, ça marche pareil. Et ça, c'est la puissance de l'esprit. C'est ce que j'ai écrit dans mon sac à clé. Voilà. Je le teste en kinésio, c'est le point du thymus. C'est tout ce qui est émotionnel. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui. Mais on travaille un peu différemment, mais bon. Alors, bon, elle est là. Elle a plus de zinc, index 1, donc elle est bien à 12. Hein, voilà. Ça veut dire qu'elle a ses chakras et ses émotions disjonctées. Eh bien, elle va tester ses chakras. Vous savez, le premier chakra, vous le tenez bien, hein, voilà, et vous vous bloquez. Donc, vous voyez que vos premiers chakras n'est pas 100%. Le deuxième, sous le nombril, vous bloquez. Troisième, sous le plexus solaire. Le plexus solaire, vous bloquez. Vous voyez, c'est vide d'énergie. Cœur, vous bloquez. La gorge, vous bloquez. Là, la gorge. Ah, il y a quelque chose qui fonctionne, c'est bien. C'est la surprise sensorielle. Je suis pas concentré sur son état. OK. Ah ben, elle est coupée en deux. Le haut, ça va. Sur la tête, bloqué, impeccable. Alors, vous laissez tomber le bras. Maintenant, je vais faire les 5 émotions. Attendez, là, toujours le bras. Alors, c'est moi qui travaille. Donc, j'ai dit élément bois, élément feu, élément air. Ah, c'est bien. Elle n'est pas triste. Élément eau, élément terre, hein, le yin et le yang. Elle a du yang. Vous voyez, vous n'êtes pas triste, vous avez du yang et vous avez le chakra je ne sais plus lequel. Voilà. Alors, ça c'est quand je travaille à distance. J'ai donc trouvé qu'elle avait une perturbation de la régulation normale, donc je lui dis de prendre du zinc. Et à distance, je la rebranche et le rebranche. Et donc, maintenant, vous êtes à l'index 1, impeccable. Vous touchez vos chakras. Voilà, très bien. Deuxième. OK. Troisième plexus solaire. Vous ne l'avez pas, vous. Le cœur, le front, la gorge, pardon, le front et la tête. OK. Je travaille moi. Bois, feu, air, eau, terre, vivant. Donc, vous faites. Mais prenez du zinc. D'accord. Éventuellement, Valérie vous donnera d'autres commandes pour le zinc. Oui, je travaille avec un laboratoire parce que ce qui est important, je vous dis de prendre du zinc. Je vous allez à la pharmacie m'acheter du zinc, il vibre entre 15, 16, 17. Donc, il ne fait pas grand-chose. Donc, je travaille avec un labo, avec un Italien, que nous connaissons bien, mais qui est en Belgique. Et là, les produits vibrent bien, mais en plus, il m'appelle, il me montre tout le stock et je mets les énergies en plus dedans. Donc, je garantis les résultats. Et Voilà. donc, quand on a le manque de fer, l'anémie, Oui, mais ça fait partie des oligo-éléments. Donc, tu testes vraiment si tu manques de fer. Moi, je te jure, ça fait 25 ans, je n'ai jamais pu trouver de carence en fer. Voilà. Quand il y a des entités, on est très souvent anémié. Tu enlèves les entités. Il ne faut pas oublier ça, hein. Les anémies par les femmes, ils ont carence de fer. Mais c'est des croyances. Croyances médicales, ça. Je te jure, Moi, j'ai eu ouais. ça et je me sentais très faible. Hein, moi aussi. Ouais. Oui, mais d'accord. Si ton corps il te demande le zinc à la place, tu prends du zinc. Parce qu'il intervient sur la régulation du fer aussi. Ma peut-être que le fer, je suis pas dans la réalité. Non, mais le zinc, il intervient sûrement dans le métabolisme du fer également. Parce qu'il intervient dans 360 petites réactions. Donc, parce que je te jure, j'ai jamais trouvé de carence en Moi, fer. j'ai eu la maladie des gens sans repos. J'étais très carencée en fer pendant des années.
j'ai pris du fer, différents types de fer en Velleda et du zinc Oui. pour fixer le fer. Moi, je demande, Si on prend du fer, on prend et on perd, en fait. oui, voilà. Si on Et moi, je demande au corps de quoi il a besoin. Ni plus, ni moins. Je ne suis pas contre rien. Si c'est des entités sur le corps astral, Oui. le remède n'est pas Et oui, efficace. ça, c'est sûr. Euh, voilà. Et ensuite, ça, c'était, on a vu l'identité. Donc, c'est pour ceux qui sont en lendemain, donc qui retiennent. Identité, régulation hormonale. Et enfin, troisième chapitre, ça se résume à pas grand-chose, hein, c'est la régulation psycho-émotionnelle. Et vous verrez dans les tubes test, j'ai un tube qui s'appelle le filtre 13. On l'appelle 13 parce que bon, c'est le fait disjoncté, 2 fois 13. Et ça veut dire que si je mets le filtre 13 et que je teste, ça disjoncte, ça veut dire qu'il y a un traumatisme. Mais on peut nous demander aussi en testing, est-ce que je suis pur de tout traumatisme? Si le test est faible, parce que j'ai dit, est-ce qu'il est pur? Ben, il va dire non. Voilà, on peut y arriver, bien sûr. Et dans ce cas-là, j'ai un produit qui va rebrancher. Alors, il faut savoir que quand on a un traumatisme, euh, on a la coupure entre le ciel et la terre. Et donc, on est en balance dans ce monde. Et donc, j'utilise un produit qui s'appelle le palmagène, qui va reconnecter le ciel à la terre. Alors, quand les gens sont au Gabon, ils sont à Saint-Barth, trucs comme ça, toujours embêtés, parce que avant que avant que le produit arrive, ben oui. Alors, j'utilise également l'arnica en 30, parce que ça peut guérir un traumatisme. Je donne une dose par semaine pendant un mois, et puis après tous les 15 jours. Et puis après, il faudrait vérifier, ou s'ils prennent le calmagène, parce qu'il arrive avec du retard. Voilà. Il faut vérifier après que ce filtre soit corrigé. Et en général, les traumatismes, une fois que le traitement est fait, ce traumatisme-là, il est réglé. Après, il peut y en avoir d'autres dans la vie, mais celui-là, il est réglé. Donc, c'est de bien. Et donc, ça évite tous les remèdes dépressifs. Voilà. Et puis après, ben, très souvent, moi, j'ai mon petit chapitre à moi, c'est est-ce que le corps ne manque pas d'oméga? Voilà, donc, je pense que c'est un chapitre à part. Parce que les gens aussi peuvent manquer beaucoup d'oméga. Et dans les cas de déprime, le cerveau, il mange beaucoup d'huile. Et donc, les omégas, Fabio il le sait, entre les zinc et les omégas, c'est pratiquement 90% d'une consultation. Les autres cas, ben, il faut chercher s'il y a d'autres problèmes. Alors après ça, si on va aller plus loin, si avec ce qu'on a fait, eh ben, on n'est pas à 100%, parce qu'il faut bien, j'aime bien, moi, les cas difficiles, parce que là, c'est facile, tout le monde peut le faire. Et j'aime bien, par exemple, après, de tester, par exemple, si on est bien dans l'instant présent, ça en plus. Euh, Après, il faut savoir qu'on est connecté à un canal. Alors, est-ce qu'on a un bon canal positif? Alors, disons, le canal, il peut être un canal musulman, je m'en fiche. Un canal bouddhiste, je m'en fiche. Je veux dire, ce sont des canaux positifs. Un canal Christ Vierge. Et puis, bon, et après, il y a les canaux lucifériens. Et ça marche moins bien. Ben, ça marche moins bien, surtout, par exemple, dans une confrérie comme celle à laquelle j'appartiens, donc celle des Templiers, où, justement, il y avait des problèmes avec des personnes, jusqu'au jour où j'ai réalisé que, ben, justement, il y avait 4 personnes sur le canal luciférien, et ils le sont toujours parce qu'ils sont partis. Voilà. Mais il faut savoir qu'un canal luciférien peut, de manière énergétique, être remplacé, transmuté. Mais il faut en prendre conscience. Donc ça, demain, dans la formation, on apprendra à, justement, prendre ces mauvaises énergies et les transmuter. Bon, après, on peut aller encore plus loin. Ah, oui, c'est les cas où on n'a pas de résultat à 100%, mais on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on a nos guides 100%, lumière pure et amour? Ça peut arriver. Là, j'ai une fille, gros problème. Bon, j'ai fait le premier testing, magie. Ok. Et après la magie, elle passait encore des nuits affreuses, attaquée. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, elle était sur le canal luciférien. Ok, j'ai traité le canal luciférien. Ça n'a pas fini. Et puis j'ai dit, tiens, mais
Il y a les guides non plus qui ne sont pas 100% lumière. Et là, ça y est, ça commence à aller mieux. Donc, des fois, vous voyez, il faut aller vraiment dans le subtil pour terminer. Mais ça, c'est des choses qui sont rares. Mais voilà, je le donne quand même pour information, parce qu'il faut y penser. Comme je vous dis, est-ce que j'ai posé la bonne question pour avoir la bonne réponse? Et est-ce que peut-être je suis simplement de poser, est-ce que je n'ai rien oublié? Si quand j'ai oublié quelque chose, peut-être aller plus loin. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Oui, Valérie, vous direz aussi, bon, il y a le transgénérationnel, je sais plus quoi. Bon, ouais, moi, j'ai jamais trop traité ce genre de choses. Mais un peu en psychologie, peut-être aller plus loin, comme les blessures d'âme, hein, Valérie, les gens qui ont eu l'abandon. L'âme, c'est dans notre vie. Oui. Après, transgénérationnel, ça fait partie quand même de l'ADN, Mm. mais c'est une prise de conscience. Oui, c'est des coupures à faire avant et après. Oui, alors après, dans tous mes livres, là, ça, c'est mon dernier livre. Voilà, c'est celui-là. La préface est écrite pour Madame Élie Fabio, qui est là présente. Donc, j'ai donné à mon éditeur, mais c'est pas, ça ne se trouvera pas en librairie, mais peu importe. Je regarderai le lire pour me dire. Et là, donc, je reprends un peu sur les Templiers, oui, parce que tout l'enseignement que je donne à fond, là, comme ça, je le donne chez les Templiers. Ouais. Voilà, parce que on se réunit pour travailler sur la nature. Euh, Justement, c'est de pouvoir développer ben, le paraclet, c'est-à-dire notre pouvoir de l'esprit, et travailler ensemble, par exemple, sur la pollution de l'air. Ça marche très bien. On a fait Stonehenge l'année passée, qui était vraiment fermé. Et ben, on a trouvé un point, une tête d'épingle, et là, le site s'est ouvert. Malheureusement, je ne sais plus, c'est pas pour Pâques, mais quelle est la fête, je sais pas. Pour la fête du printemps. Fête du printemps, ils y sont allés avec leurs tambours, etc. Ils m'ont refermé le site. Donc, il a fallu qu'avec des amis templiers, on relance à nouveau. Donc, il ne faut pas faire. Quand on fait quelque chose, il faut le tester. Moi, j'ai testé que ce qu'ils avaient fait, ça avait fermé. Donc, il a fallu l'ouvrir à nouveau. Parce que les sons ont une importance. Justement, avec mon ami Jean-Jacques, il a écrit un bouquin, je dois l'avoir dans la voiture, sur la sonothérapie fréquentielle. Et donc, il devait venir vendredi, donc samedi passé, pour faire sa conférence. Et puis, bon, il n'était pas là, donc je me suis débrouillé pour faire passer sa musique. Et j'ai vérifié dans une salle comme vous, là, donc j'ai testé la vitalité de chacun. Il y avait une personne pour lui, je l'ai dépouillé. Mais on a écouté la musique en 2 ou 3 minutes avec de bonnes vibrations, de bonnes fréquences. Mais tout le monde était remonté à 1 en 2 ou 3 minutes. Si tu veux, on peut le faire avant, s'ils veulent, 5 minutes en plus. Si vous voulez écouter la musique pour repartir, tout ça, oui, ça oui. Si la qualité est bonne, on va. Oui. Ben, si tu peux, tu peux. Et pas, ben, Il me semblait que sur YouTube, vous aviez une musique, enfin, je l'ai écoutée hier soir, de bonnes vibrations, en dessous de vos vidéos, hein, que j'ai regardé encore hier soir. Il y avait une musique pour nettoyer donc le bras, etc. Et il y avait marqué bonne musique vibratoire. Il me semblait que c'était ça venait de chez vous. Oui, oui, on a mis ça en épinglé sur Facebook, sur Non. ceux qui ouvrent le cœur aussi. oui, oui. Ah oui, alors voilà, c'est important. L'ouverture du cœur. Aussi, l'ouverture de cœur. Si vous saviez combien peu d'ouverture de cœur nous avons, si vous prenez celle du pape, je suis à 2-3%. Macron n'en parlons pas. Ouais. Ah oui, non, mais arriver à avoir entre 16 et 20%, c'est déjà bien, je vous promets. Ouais. Pour les couples aussi, on peut tester également l'index de compatibilité. On peut tout faire, hein. Le testing, bon, il suffit de savoir ce qu'on veut poser comme question. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que j'ai la réponse. Par rapport là, tout à l'heure, vous aviez testé elle était à 21, parce qu'il y avait Elle était polluée. pollué. Mais il y a plusieurs types de pollution. Vous parlez